Bien, bonjour Monsieur Defive. Merci de Bonjour. me consacrer quelques minutes pour nos journées portes ouvertes virtuelles à Metz-Courcelles-Chaussy. En introduction, est-ce que vous pourriez vous présenter votre entreprise et ses principales activités? Julien Defive, Natura, aménagement, on est à Mézeroy, donc pas loin de Courcelles-Chaussy. Mhm. On est spécialisé dans tout ce qui est aménagement extérieur, notamment le pavage, tout ce qui est pavage et dallage. On fait de D'accord. garage, cheminement, etc. Et Mhm. on fait pas mal aussi tout ce qui est clôture et un peu de plantation et espace vert. Voilà. D'accord, très On est bien. plutôt spécialisé dans l'aménagement. Dans l'aménagement paysager. Voilà, D'accord. c'est ça. Est-ce que vous pourriez me décrire une journée type que vous vivez au quotidien? Et puis, comment vous vous organisez? Parce qu'on parle d'aménagement paysager, on parle aussi de pavage, dallage. Est-ce qu'on pourrait être un peu plus précis pour nos jeunes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément ce métier? Ok. Alors, j'ai quand même deux sections. J'ai quand même une partie entretien dans l'entreprise. Mhm. Donc là, moi, j'ai deux salariés qui font uniquement tout ce qui est pavage, dallage, clôture et aménagement d'hiver, et un salarié et un apprenti, qui est à Conseil justement, qui Mhm. font essentiellement tout ce qui est entretien d'espace vert. Donc là, on a nos contrats d'entretien chez nos particuliers, et puis un peu d'entreprise. Et donc voilà, donc il y a déjà deux pôles bien distincts, Mhm. l'entretien, l'aménagement. Et moi, aujourd'hui, mon rôle, bah, c'est de piloter un petit peu tout ça, d'organiser les plannings, de faire les devis, etc. Et les Mhm. gars sur le terrain, bah, bien sûr, derrière, de réaliser le travail dans les règles de l'art. D'accord, très bien. Quelles sont, selon vous, les qualités qu'on pourrait attendre d'un futur paysagiste, d'un paysagiste? Et est-ce que, selon vous, également, c'est un secteur qui est un secteur d'activité qui est dynamique et qui évolue avec son temps et avec les demandes des clients? C'est un secteur qui est super dynamique. Je pense qu'on va aller. Enfin, c'est un secteur qui est porteur dans le sens où beaucoup d'entreprises recherchent aujourd'hui de la main-d'œuvre. Mhm. On a des mentalités aujourd'hui qui ont un petit peu évolué, pas forcément dans le bon sens sur certaines notions. Donc déjà, un jeune qui va se lancer dans le métier, il faut déjà qu'il soit euh, volontaire, courageux, et puis ensuite qu'il apprenne bien sûr toutes les règles de notre métier. Mais Mhm. la base de tout, c'est déjà d'être motivé pour faire ça. Après, c'est vrai qu'on a des temps, on a une météo qui n'est pas forcément tout le temps favorable. Mhm. Du coup, il va falloir s'adapter à ça. Celui qui n'aime pas, ou celui qui pense que le paysage, c'est juste couper les petits rosiers quand il fait beau avec le château de paille, ça n'ira pas. Mhm. Ça, c'est une image qu'on Ouais. met dans les livres, c'est bien, mais c'est tout. Voilà. D'accord. Est-ce que c'est un métier qui est aussi proche du secteur du bâtiment? Est-ce que c'est un métier qui est en lien avec le secteur du bâtiment? Est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui? Oui, tout à fait. Bah, moi, d'ailleurs, j'ai une autre structure qui n'a rien à voir avec l'aménagement extérieur, où on fait que du gros œuvre. Donc, ça prouve D'accord. bien, et je le prouve en interne, que oui, c'est tout à fait lié au secteur du bâtiment, parce que dans un jardin, on peut avoir un mur de soutènement à réaliser, avec des connaissances particulières qui sont un peu plus poussées que ce qu'on a dans le domaine du paysage. On peut avoir des bétons de sol, des bétons de structure, enfin, on a plein de choses qui sont à faire et qui sont à faire aux entreprises spécialisées. Donc, c'est vraiment en lien. Et on travaille généralement, une entreprise de paysage qui fait de l'aménagement travaille généralement toujours en coordination avec un bon maçon. D'accord, très bien. Donc c'est vraiment extrêmement technique et c'est pas simplement, comme vous le disiez, couper des haies ou couper des rosiers et faire de la taille. Non, ouais, bien sûr. Ah non, il y a D'accord. plein. Puis après, le secteur du paysage, c'est un secteur qui est quand même très très vaste. Il Ouais. peut y avoir des entreprises autant qui vont être spécialisées dans l'arrosage automatique, dans les plantations, dans la clôture, tout ce qui est plutôt espace vert, enfin, le côté minéral, il y a plein de domaines, et donc on ne peut pas forcément être bon dans tout. Donc c'est pour ça qu'après nous, on a choisi de se spécialiser dans certains créneaux du paysage. D'accord, très bien. Pour revenir un petit peu plus sur votre parcours, comment est-ce que vous avez découvert ce métier et quel parcours professionnel vous avez suivi? Moi, j'ai découvert ce métier, bah, je pense, comme beaucoup de jeunes, chez mes parents dans le jardin quand j'étais gamin, avec mon Mhm. père. Voilà. J'ai toujours aimé être en extérieur, donc ça, pour moi, c'était déjà une évidence. Donc ça, je pense que c'est déjà celui qui aime être dehors, c'est un bon point. Mhm. Et puis, ensuite l'école n'était pas forcément trop faite pour moi. J'ai choisi la voie de l'apprentissage. Je me suis renseigné, donc je suis parti à Courcelles en apprentissage. Et là, à l'époque, il y avait toujours le BEP qui existait, donc je suis parti en BEP. Et Mhm. j'ai fait BEP, Bac Pro et BTS, le tout en alternance. 6 ans D'accord. d'apprentissage, en fait. Oui, j'allais dire, ça fait combien d'années? Ça fait 6 ans d'apprentissage. Ouais. Dans la même entreprise?
Non, j'ai voulu, avant de me lancer, connaître le domaine privé et le domaine public. Donc, j'ai Mhm. fait 4 ans dans une toute petite entreprise privée où j'étais seul avec un patron et j'ai fait 2 ans dans une mairie d'Amérique du Nord, pour pas la nommer. Voilà. D'accord, très bien. Dans un bureau d'études, donc qui n'a rien à voir. Non, qui n'a rien à voir. C'est encore une autre facette du métier. Exactement. Alors vous avez une entreprise qui prend des apprentis, vous venez de le dire. Vous avez été vous-même issu de cette voie de formation. Est-ce que, en quelques mots, vous pourriez m'expliquer ou nous expliquer qu'est-ce qui vous tient à cœur dans cette façon de se former et surtout quelles sont les qualités indispensables pour être un bon ou une bonne apprentie et dans la réussite, dans la réussite de ce métier? Alors, les qualités, bah, déjà d'être apprenti, bah, pour moi, c'est pas dans des métiers manuels. Après, ça reste mon point de vue personnel. Le fait d'être passé par la voie de l'apprentissage, pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant qu'employeur, je vais avoir un CV d'un jeune qui a un bac pro en parcours général ou un CV d'un bac pro par apprentissage. Forcément, je vais privilégier déjà celui qui est par apprentissage parce qu'il va avoir une expérience du travail. Et c'est vachement important dans le monde de l'entreprise, c'est du temps de gagner pour la suite, pour nous. Mm, mm, C'est un temps de formation de gagner, donc ça, c'est vachement important. Et puis, les qualités, comme je le disais, les qualités, la principale qualité, c'est la motivation, c'est comme dans tout. Il ne faut pas partir, quand on a un jeune qui vient là par dépit parce qu'il aime bien entendre les oiseaux chanter dehors, ça ne marchera pas. mm. Voilà, il faut déjà avoir une motivation et du courage, de l'envie, avoir envie d'apprendre. Après, c'est comme tout, quand on fait quelque chose qu'on aime, il n'y a pas besoin de dicter les choses, ça se fait automatiquement, ça se fait tout seul. Donc, c'est la première. Enfin, il faut aimer l'extérieur, il faut aimer le boulot dans l'extérieur et puis être motivé pour. Donc, en fait, pour vous, ce métier, c'est vraiment un métier passion? Ah, c'est un métier, ça marche pas autrement. Ça Ouais. marche pas parce qu'aujourd'hui, le jeune qui va être dehors, quand il commence à pleuvoir à 8h30 du matin Mm, et qui fait 5 degrés et que ça dure toute la journée, le jeune qui fait pas, qui aime pas ce qu'il fait, il tiendra pas le coup. Donc ça sert à rien de tenter. mm. Ça tiendra pas le coup. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment aimer ce métier pour le faire. D'accord, très bien. Et enfin, pourquoi est-ce que vous faites confiance au CFA de Metz-Courcelles-Chaussy pour former vos futurs collaborateurs? Alors, parce que le CFA, bah, j'ai une relation très proche avec eux. Bah, d'ailleurs, depuis que moi-même j'y étais, on a développé une relation qui est vraiment très intéressante. Et il y a un échange qui se fait, bah, déjà quand moi-même j'étais en apprentissage, il y a un échange qui se fait naturellement qui est super intéressant. Et c'est enrichissant. Et c'est pour ça que j'ai toujours gardé ce contact-là. Parce que même avec mes apprentis aujourd'hui, je peux continuer à dialoguer avec les profs, avec les responsables de formation, ainsi de suite pour savoir ce qui va pas, ce qui va pas, et les Mm. choses qui vont pas, justement, on arrive à sauver des jeunes comme ça, parce que ce qui va pas, moi j'arrive à faire ce qu'il faut de mon côté au boulot, et en coordination avec le lycée agricole, qui font aussi ce qu'il faut de leur côté, et on coordine ensemble, donc c'est vachement intéressant. D'ailleurs, même avec l'apprenti que j'ai aujourd'hui, enfin, on a pu faire beaucoup, beaucoup de choses grâce à ça. D'accord, très bien. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps précieux. Et Avec puis, plaisir. à bientôt à l'ouverture des portes du CFA pour de nouvelles aventures. Eh ben, pas de souci. Avec plaisir. Merci. Bonne Très continuation. bonne journée. Au revoir. Au revoir.